Et donc, je me suis dit qu'on allait parler d'histoire aujourd'hui, de l'histoire de l'Akba Omer. Oui, parce que j'imagine que le Rav Cherki et que le Rav Yoel Ben Arosh vont vous expliquer toutes les dimensions spirituelles et toute la Torah Takabala qui sort de cette journée extraordinaire. Donc moi, je me suis dit, eh ben, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Il me reste à vous dire bah, d'où ça vient. C'est quoi cette histoire de l'Akba Omer? Est-ce que on a véritablement des sources là-dessus? Est-ce qu'on sait de quoi on parle? Est-ce qu'on ne sait pas de quoi on parle? Bien les amis, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Les amis, nous n'avons, comment le dire sans être méchant, euh, si on parle de l'Akba Omer comme étant un événement qui est directement lié à Rabbi Akiva, aux élèves de Rabbi Akiva, à la mort des élèves de Rabbi Akiva, à la guerre de Bar Korva, est-ce que c'est Chag ou Moed? C'est Otto Davar. C'est-à-dire, Moed, ça veut dire un moment de rencontre. Chag, ça veut dire que c'est un moment de rencontre cyclique qui revient. Chag, c'est en français, c'est un cercle. Ok? Le mot Chag veut dire un cercle. Donc, c'est cyclique. C'est pour ça qu'on appelle ça une Chag. Et dedans, on emmenait un korban Chagiga pour certaines des fêtes, parce qu'elles revenaient de manière cyclique. Donc, Chag, ça veut dire une fête qui revient, et Moed, c'est un temps de rencontre. Or, les fêtes qui reviennent chaque année sont des temps de rencontre avec Dieu. Donc, Chag et Moed, auto d'avar au niveau de ce que cela représente. Maintenant, donc je ne fais pas ici, là, je rentre pas dans la question de Yom Tov par rapport à Chol HaMoed. Bekitsour, donc, en termes de sources historiques de Minagim pour l'Akba Omer, eh bien, sachez que si on admet que l'histoire se passe au IIe siècle, donc l'histoire de Rabbi Akiva et de ses élèves, c'est la première moitié du IIe siècle, eh bien, il faut savoir que pendant à peu près 1000 ans, nous n'allons avoir aucune trace d'un quelconque minag, ni pendant l'Akba Omer, ni après l'Akba Omer, ni sur l'Akba Omer. Zéro pointé. Zéro minagim pendant près de 1000 ans. Le premier texte que nous avons qui nous parle d'un minag de l'Akba Omer, eh bien, on va le retrouver au XIIe siècle. Ouah, au XIIe siècle, on va retrouver, enfin, XIIe siècle, début du XIIIe même, puisque ça s'est sorti en 1200, je crois la Madoua c'est 1211 ou un truc comme ça. Donc, on parle de quoi? On parle d'un texte qui provient d'un Chacham séfaradi. C'est un livre qui s'appelle Sefer HaManhig de Rabbi Avraham ben Nathan Ayarchi. Rabbi Avraham ben Nathan Ayarchi, donc il nous écrit dans son livre Sefer HaManhig, je cite, Vechach minhag betzarfat ou בפרובנס, לכנוס מל"ג בעומר ואילך, ושמעתי בשם רבי זרחיה הלוי מגרונדה, שמצא כתוב בספר ישן הבא מספרד, שמתו מפסח ועד פרוס עצרת ומאי פורסה בפלגה, כדתנן שואלים בהלכות הפסח, קודם לפסח 30 יום, ופלגה ט"ו יום, וט"ו יום קודם עצרת, זהו ל"ג בעומר. Ok, donc nous dit, alors regardez, toutes vos questions, laissez-moi dérouler le truc, et comme ça on verra si à la fin il reste des questions. Donc on a dit la première source, elle est 12e, 13e siècle, dans ce livre Sefer HaManhig de Rabbi Avraham ben Nathan Ayarchi. De là va venir le terme lunel. Quand on parle des rabbins de Lunel, ça vient de la famille Ayarchi, lune, Yareach. Ok? Quoi qu'il en soit, donc ce rabbin-là nous dit qu'il tient le minag de l'Akba Omer de Rabbi Zachria Alevi de Guéron,
qui lui-même l'avait trouvé dans un vieux grimoire venant d'Espagne, qu'en fait, l'Akba Omer, c'est le moment où les élèves de Rabbi Akiva ont cessé de mourir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que les élèves de Rabbi Akiva ont cessé de mourir à l'Akba Omer? Dans la Gemara, on ne parle pas du tout de ça. Dans la Gemara, on nous dit qu'il y a, les élèves de Rabbi Akiva sont morts entre Pessah et Atzeret, entre Pessah et Shavuot. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de raison de s'arrêter à l'Akba Omer au niveau de la Havelut. Mais nous dit ici Sefer HaManig qu'il y a une tradition ancienne qui nous dit qu'en fait ils sont morts jusqu'à Pros Atzeret. On ne sait pas trop d'où ça vient. Et il nous explique que Pros Atzeret, c'est 15. Pros, c'est 15 jours. Et donc 15 jours avant Atzeret, c'est l'Akba Omer. Tov. Ça, c'est la première fois qu'on entend parler de cela. Après, il va falloir qu'on avance un petit peu dans l'histoire pour voir où est-ce qu'on va. Et il va y avoir une Itiyachasut à propos de l'Akba Omer. On va retrouver dans le livre Orchot Chaim, pas Orchot Tzadikim, Orchot Chaim, qui lui est à la fin du XIIIe siècle. Et lui, il va nous dire la chose suivante, c'est Rabbi Aaron HaKohen Milunel, ok? Et lui, il nous dit dans son livre Orchot Chaim qu'il y a eu des gens qui parlent d'un minag à l'Akba Omer, mais lui, il le rejette. Il disait Shtuyot. Il ne faut pas faire de minag à l'Akba Omer. Il n'y a rien de particulier à l'Akba Omer. Au même moment, on va retrouver, toujours au XIVe siècle, Rabbi Menachem HaMeiri, celui qu'on appelle dans le Talmud, dans les Rishonim, HaMeiri. Eh bien, Rabbi Menachem HaMeiri, lui, il dit non, il y a une massorette de l'Akba Omer, il y a une massorette qui daterait d'après Rabbi Eliezer ben Yoel al-Levi, qui vient lui du XIIIe siècle, Be'ashkenaz, il a écrit le livre Avi Ezri, et dans son livre, Avi Ezri, il dit qu'il y a une massorette des Kéonim de l'Akba Omer. On n'a rien retrouvé chez les Géonim de ce qu'ils ont écrit sur l'Akba Omer. D'ailleurs, on a retrouvé chez les Géonim, on va retrouver dans la Igeret de Rabbeinu Shrira Gaon, là-bas, on va retrouver Davka, pas l'Akba Omer, mais on va retrouver le fait que les élèves de Rabbi Akiva sont morts dans la guerre de Bar Korva, comme malheureusement le près de millions d'autres juifs. Alors ça varie entre les historiens, 800 000, 600 000, 1 million de juifs. En tout cas, les élèves de Rabbi Akiva ont participé à la guerre de Bar Korva et sont tombés avec les soldats de Bar Korva. Donc ça, c'est ce qui a marqué noir sur blanc dans la Igeret Rabbeinu Shrira Gaon, qui ne parle évidemment pas d'une épidémie, qui ne parle évidemment pas d'un problème isolé qui aurait touché les élèves de Rabbi Akiva, mais qui parle de la guerre de Bar Korva. Donc là-bas, on ne parle pas, chez les Géonim, dans ce qu'on a retrouvé dans leurs écrits, de quelque chose qui devrait marquer une fin du deuil pendant l'Akba Omer. Et pourtant, le Meiri te dit non. Moi, je te dis, dans le livre Avia Ezri de Rabbi Eliezer ben Yoel, il y a là-bas, il dit qu'il y a une massorette des Géonim. Donc, on ne sait pas trop d'où ça vient. On va arriver plus tard avec Meshenikra à Maharil. Donc, à Maharil, il s'agit évidemment de Rabbi Yaakov al-Levi ben Moshe. Lui, on est en plein dans le 14, enfin, il est né au 14e siècle. Il va mourir au début du 15e siècle. Eh bien, nous dit le Maharil, non, calmez-vous, calmez-vous. L'Akba Omer, je vais te dire ce que c'est. Dit le Maharil, l'Akba Omer, en fait, c'est vrai que les élèves de Rabbi Akiva sont morts entre Pessah et Shavuot. Et c'est vrai qu'ils ne se sont pas arrêtés de mourir à l'Akba Omer. Aval, si on admet que c'était une épidémie, un virus, je ne sais pas quoi, il te dit, le Maharil,
sachez qu'il y a eu un miracle et qu'ils sont morts, mais ils ne sont pas morts Shabbat, ils ne sont pas morts Rosh Chodesh, et ils ne sont pas morts pendant les Yom Tov et le Chol HaMoed. Et en gros, il arrive à une conclusion que le nombre de jours où ils sont morts, c'est que 32 jours. Donc, tu fais la Havelout pendant 32 jours, et le 33e jour, pour marquer le coup, tu arrêtes la Havelout. Ça n'a rien à voir avec le jour en lui-même de l'Akba Omer, mais Zeicher, en souvenir, pour marquer le coup. Bon, c'est pas foufou. C'est pas foufou de dire ça. Mais bon, chez la brioute. Donc, c'est pas très clair. On voit qu'à partir du XIIe siècle, alors qu'il n'y a pas vraiment de raison claire, on arrête les minagim de Havelout à l'Akba Omer. Alors, pas chez tout le monde. Il y a des gens qui se sont énormément opposés à ces minagim de l'Akba Omer. Par exemple, parmi les plus grands opposants au minagim de l'Akba Omer, c'est le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, lui, est un opposant très virulent par rapport à cette histoire-là. Pour lui, non seulement on ne rajoute pas une fête qui n'est pas mentionnée dans le Talmud, en plus de cela, il ne s'est rien passé à l'Akba Omer, et en plus de cela, on n'a pas le droit de faire des Hilulot Tzadikim sur les tombeaux. Alors oui, on n'a pas encore parlé de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais pour le Khatam Sofer, c'est à Kol Pasoul. C'est tout va pas bien. Faut pas faire ni rien du tout, ni rien du tout. Top. Khatam Sofer était un vrai Ashkenaz. Donc effectivement, les Hilulot des Tzadikim, c'était peut-être pas son dada. Mais il n'empêche que lui, il te dit, Zelo Beseder. Le seul endroit où on doit faire Aliyah à la Régel, c'est au Beth Amikdash à Jérusalem. Et non pas dans aucun tombeau des Tzadikim. C'est pour ça que moi, personnellement, ça me fait toujours bien rire quand je vois des gens qui sont sur son tombeau. Lorsque je vois des gens qui vont sur le tombeau de Rabbi Moshe Sofer, hein, qui, si je ne me trompe pas, est enterré à Pressburg. Lorsque tu vois des gens... non, alors c'est pas à Pressburg. Ah, c'est à Bratislava, qu'il a enterré. Quand tu vois des gens sur le tombeau du Khatam Sofer, alors que le Khatam Sofer était tellement opposé aux gens qui viennent sur les tombeaux des tzadikim, ça nous fait doucement rire. Mais enfin bon, c'est pas très grave. Le fait est que donc, c'est pas du tout clair, cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé à l'Akba Omer? Les amis, quand on parle du Yud Chet Be'iyar, c'est-à-dire l'Akba Omer, eh bien, c'était une journée qui était déjà marquée avant qu'on parle de Rabbi Shimon Bar Yochai et qu'on parle de faire des Hilulot de Rabbi Shimon, parce qu'on va voir dans quelques temps d'où ça vient Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y avait déjà eu des choses très importantes dans le jour de Yutret Be'iyar. Par exemple, on nous rapporte chez les chrétiens qu'il y a un minag chez les juifs. Donc on parle des chrétiens, on parle du IIe siècle. Que les chrétiens, avec les pères de l'Église, nous expliquent qu'il y a un jeûne chez les juifs le 18 Iyar pour se rappeler de Yoshua bin Nun. Voilà, que les juifs jeûnent le 18 Iyar parce qu'il y aurait une massorette comme quoi c'est le jour de la mort de Yoshua bin Nun et que donc les juifs faisaient un jeûne à ce moment-là. Tov, la malo. On nous parle également d'un grand tremblement de terre qui a eu lieu le 18 Iyar, qui a détruit une grande partie de la terre d'Israël. Le 18 Iyar, au IIe siècle. Mais d'un autre côté, on parle du 18 Iyar, l'Akba Omer, comme étant le jour je m'explique, je reviens sur ce que j'ai dit il y a 2 secondes. Je dis n'importe quoi, je me suis embrouillé moi-même.
IVe siècle, il va y avoir un événement que personne ne connaît. Au IVe siècle, il y a un empereur romain qui s'appelle Julien. Alors, on l'appelle dans le jargon, non, est-ce qu'il n'y a pas une source du dernier Gaon qui parle d'une victoire militaire à Lag Baomer? Alors non, il n'y a pas de source des Géonimes. Il y a une source chez les historiens romains qui parle d'une grande victoire juive dans un jour du début de l'été. Il ne dit pas Lag Baomer. T'imagines bien que Tacitus, il ne parle pas de Lag Baomer. Mais il te dit qu'il y a eu un jour au début de l'été où la 22e légion romaine est rentrée dans le territoire de Bar Korba et aucun légionnaire au coucher du soleil n'est ressorti vivant. Genre, on a détruit la 22e légion en une journée, le jour du début de l'été. Mais il ne dit pas l'Akba Omer. Mais nous, on va essayer de comprendre peut-être après, est-ce qu'il y a un lien? Mais en tout cas, donc je disais, l'Akba Omer, au IVe siècle, en l'an 363, il y a un empereur romain qui s'appelle Julien. Et c'est pas n'importe qui ce Julien, on l'appelle Julien l'Apostat, Julien le Coffère. Pourquoi? Parce qu'il a décidé, après que Constantin ait transformé l'Empire romain en empire chrétien, lui décide de revenir au paganisme romain. Et donc, pour énerver les chrétiens, il dit les ennemis de mes ennemis sont mes amis, donc il devient très copain avec les juifs. Et il donne la permission aux juifs de reconstruire le Beth Amikdash. Et en l'an 363, les juifs vont réunir tous les matériaux de construction pour construire le Beth Amikdash. Et à l'Agba Omer, il va y avoir le grand tremblement de terre de 363 qui va détruire, pas les fondations parce qu'ils n'ont pas encore commencé à construire, mais détruire toute la région. Et les Juifs vont prendre ça comme un signe du ciel qu'il ne faut pas reconstruire le Beth Amikdash. Donc ça, ce serait aussi un événement qui se passe à l'Akba Omer. Tov. Donc c'est pas clair cette histoire. Pas clair du tout. Alors qu'est-ce qui s'est passé à l'Akba Omer? Qu'est-ce qu'on a comme référence qui s'est passé à l'Akba Omer? Les amis, tout d'abord, on l'a évoqué tout à l'heure, les références sont claires que durant la période du Homer, le deuil que le peuple juif a amené en tant que minag pendant cette période-là est dû à la guerre de Bar Korba. Et absolument pas dû à une épidémie. Lorsque je vous dis qu'il y a eu la grippe espagnole durant la Première Guerre mondiale, à la fin de la Première Guerre mondiale, il y a la grippe espagnole qui va tuer des millions de personnes. Mais ces gens-là font partie des morts de la Première Guerre mondiale. Lorsque tu dis qu'il y a eu tant et tant de morts dans la Première Guerre mondiale, ça comprend également toutes les épidémies qu'il y a pu avoir pendant la guerre. Pareil, quand tu comptes les 60 millions de morts de la Deuxième Guerre mondiale, ça compte aussi toutes les épidémies qu'il y a eu pendant la guerre. Pourquoi? Eh bien parce que les épidémies à grande envergure dans l'histoire humaine se sont déclarées dans des champs de bataille, dans des camps militaires, dans des guerres, à cause des conditions d'hygiène déplorables des soldats. Donc, si tu veux, quand tu me dis qu'il y a eu une épidémie, c'est pas du tout contradictoire avec la guerre. Et donc, lorsque vous reprenez le texte du Talmud, qui me dit, dans le traité de Yevamot à la page 62, que les élèves de Rabbi Akiva sont morts dans la même circonstance, mita ra'a, eh bien, ça dit pas une épidémie, ça dit une mauvaise mort. Le Talmud lui-même, dans d'autres endroits, comme le traité de Sanhedrin, nous dira que mita ra'a, c'est la mort par l'épée. Donc, ils sont morts d'une mita ra'a, nous dit Rav Nachman, askara. Askara, c'est la guerre, l'armée. Comme on dit askar en arabe. Donc, à Botaï, les sources de la Gemara sont claires que les élèves de Rabbi Akiva sont morts à la guerre de Bar Korba, comme on a dit tout à l'heure, après la lettre de Rabbeinu Shrira Gaon, pour lui, c'est limpide. Lorsque Rashi nous parle d'une épidémie, moi je te dis, ce n'est pas contradictoire. Il est très possible qu'il y ait eu aussi une épidémie.
Nachol. Mais ce qui est important, c'est de se rappeler que la guerre, elle a duré 3 ans. Donc pourquoi est-ce qu'on me dit qu'ils sont morts entre Pessah et Shavuot? Eh bien parce que la 3e année, en l'an 135, les derniers combats qui ont fait le plus grand nombre de morts, parce qu'il faut bien comprendre, la guerre de Bar Korba, elle est en 3 temps. La première année et quart, on gagne, on réussit à repousser l'envahisseur romain, et on réussit même à arriver à Jérusalem et à libérer Jérusalem. La 2e année, les Romains font venir à Jérusalem 14 légions, une légion près de 20 000 hommes, 14 légions, je vous laisse faire le calcul. Et là, c'est le début de la fin. Sauf que, comprenons bien qu'on est face à une force beaucoup plus importante que nous. Eh bien, la 2e année, c'est une guerre qui est guérilla, où on se cache dans les grottes de Bar Korba. La 3e année va marquer le moment où les Romains commencent à savoir où sont les grottes de Bar Korba, et on est obligé de faire sortir les Juifs de leurs trous, et les combats deviennent de grands combats. Et les derniers grands combats vont avoir lieu entre Pessah et Shavuot de l'année 135. À partir de ce moment-là, ce sont des morts qui se comptent par milliers chaque jour. Et à la fin de ces combats-là, les derniers combattants juifs se réfugient après Shavuot à Bétar. Et Shavuot passe, donc Shavuot, on est au mois de Sivan. Le mois de Sivan passe et on va arriver au siège de Bétar, qui va durer 2 mois, jusqu'au moment où on arrive à Tisha B'Av, où il y a la chute de Bétar. Donc, si vous voulez, quand on vous dit que les élèves de Rabbi Akiva sont morts entre Pessah et Shavuot, encore une fois, ça correspond totalement à la réalité historique de la guerre. Donc, les amis, qu'est-ce que c'est que cette histoire de l'Akba Omer alors? C'est pas clair. Depuis quand fête-t-on l'Akba Omer? On a dit les premières sources 12e siècle, mais depuis quand est-ce qu'on fait des fêtes? Eh bien, il va falloir rentrer dans cette histoire-là, Rabbi Shimon Bar Yochai. Ah, Rabbi Shimon Bar Yochai, comme vous le savez, est un des nouveaux élèves de Rabbi Akiva. Lorsque Rabbi Akiva voit la défaite de sa Torah, de sa première version de la Torah, ses 24 000 élèves, alors certes, sont morts à la guerre de Bar Korba, mais avant la guerre, qu'est-ce qu'on sait d'eux? On sait d'eux qu'ils n'ont pas du tout mis en pratique les enseignements de leur maître. Ben oui, puisque la seule chose qu'on nous dit sur eux, c'est chez l'on à Agou Kavod Zebazé. Ils ne se respectaient pas. Alors que pour leur maître, Rabbi Akiva, le verset Ve'ahavta l'ereacha kamocha, c'est klal gadol batorah. Et va nous expliquer le rabbi Israël de Rougine que mazé zeklal gadol batorah, zeklal bishvil mi shegadol batorah. Quel est le grand principe pour un rabbin? Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Parce que si tu as un mec qui étudie la Torah et que toi, tu ne respectes pas les autres, la Torah, elle ne sert à rien. Donc, Rabbi Akiva, après avoir vu l'échec de sa première formation, va décider de ne plus se concentrer sur la quantité, mais bel et bien sur la qualité. Et là, je vais vous dire quelque chose qui nous concerne tous. Je fais une parenthèse. Et je dis quelque chose qui nous concerne tous. La semaine dernière, comme vous l'avez entendu, je me suis fait passer un savon en direct par Mori Verabi à Rav Cherki. Vous avez tous été là, vous avez entendu qu'il n'était pas d'accord, il a dit qu'il ne faut pas exagérer. Le Rav Tao n'était pas complètement en désaccord avec le Rav Tzvi Yehuda. Je ne vous dirai pas ce que m'a dit le Rav Cherki après en off, lorsque je l'ai appelé et que je lui ai dit, mais enfin, c'est vous qui m'avez dit. Et donc ça, je ne vous dirai pas, c'est une discussion que je garderai secrète. Mais vous l'avez entendu quand il a dit, un élève, c'est quelqu'un qui est d'accord avec son Rav à 98%. Parce que si tu es d'accord avec 100% avec ton Rav, tu n'es pas un élève, tu es un chassid. Top. Et donc, ça fait une semaine que j'essaye de trouver les 2% où je ne suis pas d'accord avec le Rav Cherki. Je suis en train d'y travailler.
peut-être sur la liturgie algérienne. Peut-être que ce sont là nos 2% qui diffèrent. Je ne sais pas. En tout cas, je vais faire une parenthèse par rapport à toutes les personnes qui nous entendent. Je ne sais pas si vous vous revendiquez comme étant les élèves du Rav Yoel ou les élèves du Rav Cherki. Vous les écoutez une fois par semaine minimum. Peut-être que vous les écoutez même plus que cela. Mais si, et je prends des grandes pincettes pour dire ça, mais si vous écoutez le Rav Yoel, le Rav Cherki, une, deux fois, trois fois par semaine, dans les différents zooms qu'ils peuvent donner, d'abord Kol HaKavod, c'est très bien, mais ça ne fait pas de vous des élèves. Parce que pour être l'élève de quelqu'un, il faut être à côté de lui, dans son quotidien. Il faut l'accompagner, il faut étudier panim el panim. Parce qu'il y a des choses qui ne passent pas par le zoom. Même si ma caméra, elle zoome très bien pour essayer de voir les réactions de mon visage, ça c'est possible. Mais ça ne remplacera jamais un vrai contact panim el panim, pour de vrai. Et c'est ça le grand problème de la première édition des élèves de Rabbi Akiva. Il avait 24 000 élèves. Mais attendez, la Gemara nous dit qu'ils étaient répartis Migivat ad Antipatres. Mais attendez, c'est où ces endroits-là? Givat, c'est à côté de Ashkelon, un tout petit peu au nord de Ashkelon. Antipatres, c'est dans le nord, c'est un peu au sud de Keisaria. Donc ça veut dire qu'ils étaient répartis entre Ashkelon et Césarée. Ils n'étaient pas du tout au même endroit. Et il n'y avait pas de Zoom à l'époque. Donc c'est quoi les élèves de Rabbi Akiva? Ça veut dire qu'ils ont peut-être entendu un cours de Rabbi Akiva une fois de temps en temps. Quand Rabbi Akiva il faisait un petit détour par leur village, eh bien ils allaient au cours. Peut-être que de temps en temps, ils venaient à Bnei Brak et ils venaient étudier chez Rabbi Akiva. Mais vous comprenez bien que ce ne sont pas des gens qui étaient au contact de Rabbi Akiva. 24 000, c'est pas possible. Donc ce sont des gens qui ont étudié chez lui parce que Rabbi Akiva, il voulait enseigner un maximum de gens. Mais il s'est rendu compte que ça marche pas, c'est pas comme ça qu'on crée une génération après de dirigeants de Torah. C'est bien pour transmettre des cours, mais pas pour créer les successeurs. Et donc finalement après, eh bien, voyant l'échec des 24 000 chez l'Oda Agou Kavod Zebazé, il décide de changer de fusil d'épaule et de mettre en avant, de former 5 rabbins. C'est tout. Et parmi ces 5 rabbins, il y a Rabbi Yehuda Barilai, Rabbi Meir Baalanes, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yossi Aglili, et Rabbi Lazar Ben Shamoua. Donc on a les 5 rabbins qui vont devenir les 80% de toutes les Mishnayot. C'est-à-dire que pratiquement toute la Torah vient de ces 5 personnages. En d'autres termes, Rabbi Shimon Bar Yochai est l'élève de Rabbi Akiva. Oui, il est véritablement l'élève de Rabbi Akiva. Parce que lui, il n'a pas étudié comme la première version, en mode Zoom. Alors, en l'occurrence, peut-être que Rabbi Akiva a appris l'idée du Zoom de son maître. Et oui, parce que son maître, Rabbi Akiva, n'était autre qu'un certain Nahum Ish Gamzu. Et c'est lui qui a inventé la phrase Gamzoum Letova. Et oui, Gamzoum Letova. C'est mieux que rien, le Zoom. Imaginez-vous la Yeshiva Online s'il n'y avait pas de Zoom. On n'aurait pas d'élèves. C'est terrible. Mais avant ça, on n'aurait pas de rabbin. Parce que va réunir le Rav Yoel et le Rav Cherki tous les dimanches matins. Hein? Moi, à la limite, je vais là où on me dit d'aller. Parce que moi, je ne suis que la poussière de leurs pieds. Donc, moi, tu me dis, va à Naharia, va à Ranana tous les dimanches matins chez le Rav Yoel. Bon, bah, j'appellerai David et puis on ira. Ou pas. Et, non, parce qu'après, il va me dire de le faire. C'est un problème. Bekitsour, Gamzoum Letova. Mais en tout cas, Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, c'est une autre version. C'est un élève de Rabbi Akiva Mamash. Et donc, Rabbi Shimon Bar Yochai rentre dans le jeu. Il faut bien comprendre que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a vécu la guerre de Bar Korba. Je ne sais pas quel âge il avait, mais il était lui aussi, d'ailleurs, très certainement parmi les combattants.
il n'est pas encore celui qui va devenir, puisque à la fin de la guerre de Bar Korva, juste avant que Rabbi Akiva lui-même ne meure, eh bien, il va aller mettre en avant, c'est ce qu'on nous dit dans la Gemara, Veshina Hamisha Talmidim. Il a mis en place les 5 élèves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a commencé à leur enseigner à ce moment-là? Pas du tout. C'est-à-dire qu'il les a Ousmach la rabbanout, il les a nommés comme rabbins. Ça veut dire qu'à partir de la fin de la guerre de Bar Korba, de l'année 135, l'année où Rabbi Akiva va mourir, c'est l'année où Rabbi Shimon Bar Yochai commence à devenir Rabbi Shimon Bar Yochai. Il commence à prendre sa place comme Rabbi Shimon. Tout comme Rabbi Yehuda, tout comme Rabbi Meir, ainsi. Donc, si vous voulez, Rabbi Shimon Bar Yochai, il vit en tant que rabbin dans une réalité post-Bar Korba, c'est-à-dire une réalité où la guerre est perdue, une réalité où nous sommes dans l'Empire romain et c'est les Romains les patrons. À partir de ce moment-là, quel va être tout l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai? On a dit, je ne fais pas un cours de Torah, je fais un cours d'histoire. Et donc, en tant que cours d'histoire, je dirais que Rabbi Shimon Bar Yochai a 2 grands enseignements dans sa vie. L'un va lui valoir d'être poursuivi par les Romains, l'autre va lui valoir d'être Rabbi Shimon Bar Yochai pour l'éternité. Lorsqu'il est poursuivi par les Romains, c'est parce qu'il dit clairement haut et fort qu'il n'est pas prêt à accepter et à s'arranger avec l'Empire romain. C'est-à-dire qu'à la différence de Rabbi Yehuda, qui est le maître de la halakha, et qui dit bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les Romains, ils sont là maintenant. Voilà, viens, on arrête de se battre, on a perdu. Donc autant maintenant qu'on compose avec l'Empire romain et qu'on garde la flamme juive dans la halakha. Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il dit je ne compose pas avec les Romains, je garde vivante le fait que je n'accepte pas de vivre chez les Romains. Ça ne me va pas. Voilà, je le dis. D'accord. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la non-acceptation de l'exil. Ça, c'est la première chose. Rabbi Yehuda, lui, il dit, j'ai pas le choix. Si je veux faire survivre le judaïsme, il faut composer avec l'exil. Et il a eu raison. Grâce à lui, pendant 2000 ans, on est resté juif. Il y a l'envers de la médaille. C'est quoi? L'envers du décor, c'est que tu es resté juif, certes, mais tu as tellement composé avec l'exil que tu penses que c'est bécédaire d'être juif en exil. Ça, c'est l'envers de la médaille. Rabbi Shimon Bar Yochai n'accepte pas l'exil. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est très bien. Maintenant, je vais enseigner une Torah qui n'a que pour seul but de préparer à sortir d'exil. Et c'est là qu'arrive Torah Azor. Et là, les amis, on y va, c'est parti, tenez-vous bien. Parce que de la même façon qu'on a dit qu'on n'a pas vraiment de mécorotes anciennes sur l'Akba Omer, ben maintenant on fait rentrer Rabbi Shimon Bar Yochai dans l'histoire. Parce que tout le monde sait que c'est la Iloula de Rashbi. Ah bon? Tout le monde sait? Mais d'où ça vient? Rabbi Shimon Bar Yochai meurt au IIe siècle. Dans les années, c'est pas très clair non plus. À partir de quand? Enfin, c'est quelle année exactement que Rabbi Shimon Bar Yochai va mourir? C'est pas du tout clair. C'est-à-dire, est-ce que c'est dans les années 160, 170, Machou Baezor, entre les années 150 et 170. Donc, si vous voulez, Rabbi Shimon Bar Yochai, s'il meurt dans les années 150, 170, pourquoi il faut attendre le XVIe siècle pour commencer à avoir des iloulotes de Rabbi Shimon Bar Yochai? Comment ça se fait qu'on va attendre presque 1300 ans où il n'y aura pas du tout de Iloula de Rabbi Shimon? Pas clair cette histoire. Le premier makor qu'on a de Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai nous provient du XVIe siècle. XVIe siècle, dans le livre de Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital nous explique là-bas Beshem Ha'ari, au nom du Harizal, que c'est le jour où quoi? Eh bien, où il a été nommé rabbin.
Velachen, c'est Yom Simchat Rabbi Shimon. Yom Simchat Rabbi Shimon. Le jour de la joie de Rabbi Shimon Bar Yochai, parce qu'il est devenu le rabbin. Donc à l'Akba Omer, il serait le jour où Rabbi Akiva a ordonné Rabbi Shimon rabbin. Ok. Maran Achida. Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, Maran Achida, nous explique qu'au fur et à mesure de l'histoire, Yom Simchat Rabbi Shimon, eh bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le chet est tombé. Et de Yom Simchat, c'est devenu Yom Shemet, Rabbi Shimon. Maintenant, c'est pas non plus contradictoire que le jour où il a été ordonné rabbin, bah, des années plus tard, le même jour, il est décédé. C'est aussi possible. Le fait est que nous dit la Hidra Zuta, donc une partie du Sefer HaZohar, que le Rabbi Shimon a enseigné ses secrets à ses élèves, à Rabbi Abba et à son fils Rabbi Lazar, ses secrets de la Torah, donc son Zohar, lorsqu'il était à l'Eretz Dvaï, c'est-à-dire le jour de sa mort. Alors, oui, l'Akba Omer, non l'Akba Omer. Le Hari, dans le livre de Rabbi Chaim Vital, nous dit Rabbi Chaim Vital, le Hari, eh bien, il est monté à l'Akba Omer sur le tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai à Méron, et il a fait une séouda là-bas. Et c'est le premier minag qu'on entend à propos de Iloulat l'Akba Omer. C'est la première fois qu'on entend ça. Tov. Alors de quoi on parle? Eh bien, les amis, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Finalement, au XIIe siècle, je reviens en arrière, au XIIe siècle, nous avons un makor qui nous vient de Rabbi Yaakov Ashaliach. Rabotai, misé Rabbi Yaakov Ashaliach. Rabbi Yaakov Ashaliach, c'est Rabbi Yaakov Atzarfati. Ouais, un Français. Il fait partie de l'Aliyah du XIIIe siècle qu'on appelle l'Aliyah des 300 rabbins, guidé par Rabbi Yechiel de Paris. Rabbi Yechiel mi-Paris, extraordinaire, qui s'est installé à Akko. Eh bien, parmi les 300 rabbins, il y avait Rabbi Yaakov, qu'on appelle des fois Rabbi Yaakov al-Nazir. Eh bien, Rabbi Yaakov al-Tsarfati, il écrit dans son livre Yaakov al-Shaliach, parce qu'il a été envoyé par les communautés d'Eretz Israël pour récupérer de l'argent en Europe. Eh bien, il écrit là-bas Ubemeron Sham Yesh Me'ara. Me'ara, ça veut dire un tombeau. Le Hillel Veshamay, Vetalmidehem. וסך כולם 32. ושם מתקבצים ישראלים וישמעאלים בפסח שני, וישראלים מתפללים שם ואומרים מזמורים, וכשהם מוצאים מים, כולם הם שמחים שהוא סימן שיתברך השנה. והרבה פעמים שלא נמצאו שם מים, ובעת תפילתם היו באים המים כהרף עין. Les gars, de quoi on parle? Là, on parle d'une alia, la kever à Méron, mais pas de Rabbi Shimon Bar Yochai. On est au XIIe siècle, et nous dit Rabbi Yaakov Atzarfati qu'il y a un minag, il y a un kever là-bas, qui est plus connu que le kever de Rabbi Shimon. C'est le kever de Hillel et Shammai. Ceux qui ont déjà été à Méron, je ne sais pas si vous avez déjà été, mais en contrebas, il faut descendre quand tu vas le long du kever. Après, tu prends à droite, il y a des escaliers, tu descends, et ensuite tu descends. Et là-bas, bien, il y a une Meharat Kvura. Et donc, nous dit Rabbi Yaakov Atzarfati, Zemasoret, on sait, c'est le kever de Hillel et Shammai. Et il y a 32 kvarim là-bas avec leurs élèves. Et on dit là-bas, il y a une Mahayan. Et il y avait une Massoret qu'à Pesach Sheni, les Juifs et les Arabes
montaient là-bas pour prier. Et lorsqu'ils trouvaient de l'eau, ils savaient que c'est bon, Dieu il était avec eux pour l'année, il y aurait de la pluie. Et il dit, des fois même, il n'y avait pas d'eau, mais quand ils priaient, l'eau arrivait. Maintenant là-bas, Pesach Sheni, parce que dans la Gemara, et là, ça revient à notre histoire de Pros Atzeret, nous dit la Gemara, rien à voir avec l'Akba Omer, rien à voir, que dans le traité de Bechorot, à la page 58, nous dit la Gemara qu'on prie pour l'eau jusqu'à Pros Atzeret. Et là-bas, effectivement, la Gemara nous dit que Pros Atzeret, c'est 15. C'est 15 jours avant Shavuot. Donc, effectivement, 15 jours avant Shavuot, c'est quoi? Ben, c'est l'Akba Omer. Donc, on te dit, les gens priaient à Pros Atzeret, et le minag d'aller à Pesach Sheni, donc 4 jours avant, pour prier, eh ben, ça rentre complètement dedans. Mais a priori, rien à voir avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Tov, אז מה עושים? רבותיי, comme on a dit, le Harizal est celui qui va mettre en avant la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, que ce soit parce que c'est le jour de sa mort, ou alors que ce soit parce que c'est le jour où il a été nommé rabbin et plus tard il est mort. Pourquoi? Eh bien parce que le Hari va être évidemment celui qui va mettre en avant la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, comme étant la condition sine qua non de l'étude de la Torah et de la sortie de l'exil. Le Sefer HaZohar lui-même nous dit que c'est en étudiant ce livre-là, Sefer HaZohar, qu'on pourra sortir d'exil. En d'autres termes, eh bien, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi Ahari va être celui qui va nous dire l'Akba Omer, c'est le jour où on va chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi? Pour s'imprégner de sa Torah, celle qui n'accepte pas l'exil et celle qui nous donne les clés pour en sortir. Et donc, à partir du XVIe siècle, on va commencer à avoir des Hilulot et des Minagim de l'Akba Omer. Enfin, calmez-vous. Il y a des Minagim de l'Akba Omer avant le XVIe siècle, à partir du XIIe. À partir du XIIe siècle, quels sont les Minagim de l'Akba Omer? Eh bien, c'est Chetz Vakeshet. Comme nous dit le Pnei Issachar. Nous dit le Pnei Issachar, incroyable, que l'Akba Omer, c'est le jour où on a l'habitude, où les enfants ont l'habitude de tirer à l'arc. Pourquoi? Comme c'est marqué dans le livre de Shmuel, que Delelamed Bene Yehuda Keshet. Waouh! Il faut apprendre aux enfants à se battre à l'Akba Omer. Directement lié à ce moment-là à la guerre de Bar Korba. Et à Rabbi Shimon qui n'accepte pas l'exil. Et c'est directement lié à ce que quelqu'un faisait référence. Lorsque l'historien romain Tacitus fait état de cette journée du début de l'été, où on a remporté une grande victoire. Alors peut-être que le minag de Chetz Vakeshet vient de là-bas. Sauf qu'aujourd'hui, à part dans certaines rues de Mea Shearim, ou à part chez moi, dans ma maison, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont tirer à l'arc. Et encore, mon arc, c'est du plastoc. Donc, c'est pas vraiment resté. Ah, tu me diras, aujourd'hui, on n'a pas besoin de tirer à l'arc. Aujourd'hui, mamache, aujourd'hui, on a nos soldats d'Israël qui font mieux que de tirer à l'arc, qui montrent ce que c'est la puissance d'une armée juive retrouvée, qui bat les Romains et qui bat la bande de Gaza. C'est très bien. Mais aujourd'hui, les minagim à l'Akba Omer se sont tournés beaucoup plus vers les fameuses médourotes. Alors, je ne sais pas si vous avez vu hier soir, alors aujourd'hui, toutes les médourotes des enfants ont été amenées à aujourd'hui pour qu'il n'y ait pas de Chilul Shabbat. Mais la vraie Médoura a eu lieu hier soir. Alors, le site de Méron était extrêmement restreint à cause des tirs, malheureusement, du nord. Mais il y a eu quelques personnes qui ont pu allumer quand même leur maswot, leur médourot énorme à Méron. Et parmi eux, il y a eu, comme chaque année, le rabbi de Boyan. Eh oui, le rabbi de Boyan, c'est lui qui allume la Médoura merkazite à Méron. Pourquoi? Eh bien parce que au 19e siècle, le rabbi, ce qui était son arrière-arrière-grand-père, le fondateur de la Chassidoute Rouchine, Rabbi Israël Friedman de Rouchine,
Eh bien, c'est lui qui a acheté aux gens de Tzfat qui gardaient le tombeau de Méron, il a acheté depuis Rougine, en Pologne, le droit d'allumer la Médoura, enfin la lumière chez Rabbi Shimon le soir de la Iloula. Donc on parle du début du 19e siècle, fin du 18e même, Rabbi Israël de Rougine qui va acheter le droit d'allumer à la Iloula de Méron. Ce droit est donc passé de descendant en descendant, et donc aujourd'hui, c'est son descendant, le rabbi de Boyan, qui allume la première Médoura. Après, il y a d'autres rabbins qui vont allumer. Hier, par exemple, le Rav Amar a allumé, le Rav Shmuel Eliyahu a allumé après. Mais la première Adlaka, c'est là-bas. Mais la question qui se pose, c'est mes rabotailles, d'où ça vient? D'où ça vient qu'on allume des Médourotes? C'est quoi ce minag d'allumer des Médourotes? Écrit Shayagnon. Écrit Shayagnon à propos des Médorot de l'Akba Omer. Il dit Mishelo Ra'a et Simchat l'Akba Omer al Kivro shel Rabbi Shimon Bar Yochai במירון, לא ראה שמחה מימיו, שישראל עולים לשם המונים והמוניות של חגיגות, בשירים ובכל כלי שיר, ובאים מכל המקומות מערי אלוהינו ומארצנו, ואדום וישמעאל עומדים שם לילה ויום, מארצות אדום וישמעאל. Ça ne vient pas seulement d'Israël, mais même d'Europe et même des pays arabes. ולומדים שם יום ולילה ומתפללים ואומרים מזמורים. Donc Shai Agnon nous dépeint un moment extraordinaire. Mais Rabotai, d'où ça vient les Médorot? D'où ça vient les Médorot? C'est quoi ce minag de commencer à allumer le feu? Alors est-ce que, et là je pose la question, est-ce que les gens qui ont commencé ça étaient des fans de Johnny Hallyday, qui leur a dit d'allumer le feu et de même allumer le feu? Ou alors, est-ce qu'on pourrait dire quelque chose de complètement hérétique? Hérétique, que depuis même avant le christianisme, il y a à cette période de l'année dans les pays du nord de l'Europe les fêtes du feu. Eh ouais, la nuit du feu, qui tombe plus ou moins dans cette période-là, qui est encore fêtée en Scandinavie, où les gens allument des grandes médourotes. Pourquoi? Pour symboliser le retour du soleil. On est à la fin du printemps, le début de l'été. Donc vous imaginez bien, dans les pays du nord de l'Europe, il n'y a pas beaucoup de soleil. Donc quand ça arrivait, on faisait des médourotes. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? On a pris quelque chose des Ovdei Avodazara! Ma pitom! Shuleim! Oui, enfin bon, le Rambam, il a dit quand même qu'on faisait des corbanotes parce qu'on a pris ça des Égyptiens qui faisaient des corbanotes. Non, comment tu peux dire ça? Le Rambam, il n'est pas d'accord. Eh bien, en fait, c'est toujours pareil. Lorsqu'il y a des minagim chez les goïms et qu'après coup, les juifs font ça, tu peux soit dire qu'on a copié des goïms, soit dire que d'abord, ça existait chez nous aussi et déjà avant, et que les goïms nous ont pris, comme ce que dit le Ramban, dit Abraham, il a fait des corbanotes, avant que les Égyptiens les en fassent. Et les Égyptiens, ils ont copié sur Abraham, et nous, on a ressorti ça après quand on est sorti d'Égypte. Et même si on ne faisait pas ça avant, il est possible que les goïms se soient attachés à une intuition qui était bonne, mais qui a été mal dirigée parce qu'ils étaient idolâtres, et que nous, on arrive à un moment donné, on va être go'alim nitzotzot akdusha, on va sortir les étincelles de sainteté qui étaient dans la Touma, et ce que eux faisaient dans l'idolâtrie, eh bien nous, on le prend et on le sanctifie dans la Kedusha. Le feu de Rabbi Shimon Bar Yochai, de l'étude du Sefer HaZohar, car c'est un autre minac de l'Akba Omer, d'étudier le Sefer HaZohar, donc j'imagine que le Rav Yoel, il va beaucoup vous en parler. C'est l'histoire de se dire que c'est une journée où on a retrouvé eh bien, notre vaillance, on a retrouvé notre terre, et on est sorti de l'exil grâce à cette Torah du secret. Un dernier minag qui existe, le feu de la Torah. Voilà, exactement. Le dernier minag de l'Akba Omer a été instauré par le Rabbi de Lubavitch. Parce que jusqu'à maintenant, on a parlé de la mort des élèves de Rabbi Akiva, tout ça, mais on a dit l'ona agou kavod zebazé. Et ça, c'est pas que
à l'époque de Bar Korva, c'est déjà depuis le deuxième temple, on sait qu'il y a Sinat Chinam. Donc le rabbi de Lubavitch a dit à Lag BaOmer, eh bien on va faire un minag qui a pour seul et unique but de réunir tous les juifs. Et donc il y a le minag très important chez les Chabad, et mes enfants y participent chaque année, des parades de Lag BaOmer. Et ça s'appelle Yachad Kol Yaldei Israël. C'est ça le nom officiel de la parade. Lag BaOmer, Yachad Kol Yaldei Israël. Disait le rabbi Lubavitch, il faut corriger le problème moral qu'il y avait à l'époque du deuxième temple et de Bar Korva, l'époque de Sinat Rinam, de l'Onahagu Kavod Zebazé. Et ça, c'est l'enseignement pas de Rabbi Shimon, mais de son maître Rabbi Akiva. Donc voilà un petit peu le tour d'horizon historique de ce qu'était l'Akba Omer. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une journée très forte et de vous rappeler que si vous êtes dans le quartier, eh bien, vous êtes invité à 20h pour ma Hanoukat Baït, Rehov Nakdimon numéro 2, à 20h30 Arvit et à 20h45 petite étude pour rentrer la Gdoucha dans la maison. Et voilà, voilà, voilà. Vous pouvez allumer vos micros à vous de jouer. Hop là, Arabe, rallumer les micros, c'est fait. Mazal Tov, Mazal Tov. Mazal Tov. Mazal Mazal Tov. Tov. Rav, bonjour, j'ai un problème avec certains mots en hébreu. Kever, que veut dire kever? Kever, c'est un tombeau. Et Medurot, ce sont les feux. Voilà, c'est les grands feux, je sais pas comment on dit en français, les grands feux, quoi. Il y a une question de Gérard. Alors, bonsoir, bonjour Rav. J'aurais une question, je ne comprends pas. Il y a eu les 24 morts des élèves de Rabbi Akiva. Oui. Si vous posez la question à n'importe quel Rav, à n'importe quelle personne, on ne parle que morts par épidémie. Pourquoi on dirait que c'est un secret, justement, on parle du secret de Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi ne partir d'office qui sont morts dans la guerre de Bar Korva? C'est absolument pas un secret, c'est des gens qui ont soit mal étudié, soit qui ont décidé sciemment de ne pas en parler, et c'est encore pire. C'est marqué noir sur blanc dans la guérette de Rabbeinu Shri Gaon. C'est vrai que le Talmud, il occulte cette réalité de la guerre de Bar Korva. Mais ça, c'est d'une raison très simple. C'est parce que le Talmud a un traumatisme de l'époque de Bar Korva. Et donc, le Talmud va occulter l'histoire de Bar Korva pratiquement partout, pas que à cet endroit-là. Il y a un véritable traumatisme après la guerre de Bar Korba, un petit peu comme les rescapés de la Shoah qui ne voulaient pas en parler après. Donc le Talmud n'en parle pas, mais pratiquement pas. Mais les Géonim vont en parler. Donc il suffit juste d'étudier. Okay. Et je vais vous dire mieux que ça. Et je termine par là, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais de dire qu'on fait une période de deuil, alors qu'à la base, le Homer, c'est une période de joie, parce qu'il y a des gens qui ont chopé une épidémie, c'est absurde. Vu le nombre d'épidémies qu'il y a eu dans l'histoire juive et le nombre de morts de la peste noire, et même là maintenant du corona. Alors quoi, pourquoi tu n'as pas fait de temps de deuil pour les gens qui sont morts du corona? C'est n'importe quoi. On est d'accord. Merci. Exactement. Dans Astérix, les Gaulois ne savent pas où est Alésia. Exactement. Ils ne connaissent que Gergovie. On a dit qu'on ferait un cours sur Astérix Obélix, ça va? Eh ben, avec plaisir. Et c'est pour ceux qui ont le niveau, parce que j'ai pas envie de devoir rappeler des choses de base. J'enverrai des devoirs à la maison. Je leur Voilà. dirai. Il faut avoir bien étudié certaines macertotes. Astérix légionnaire, Astérix... Non, c'est pas possible. Rav Pizo, Toda Rava, Shavua Tov. Et on commence dans 2 minutes avec le Rav Cherki. On continue cette partie d'études sur l'Akba Omer, l'étude du Zohar. Et j'invite les élèves qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube du Rav Fizon, parce qu'il y a beaucoup de cours qui sont envoyés là-bas tous les jours. Alors, sur YouTube et sur Facebook. Eh oui, et il y a les deux, mais j'ai reçu plein de demandes de gens qui Caniré n'ont pas Facebook et m'ont dit, écoute, il faudrait quand même que tu les remettes sur YouTube parce que nous, on n'a pas Facebook et on ne sait pas, on est vieux, on ne veut pas faire Facebook, on ne connaît pas. Déjà, YouTube, ça nous a pris tellement de temps à comprendre comment ça marchait. Donc, sachez que les cours sont et là, ne vous inquiétez pas, mais abonnez-vous quand même.